Bonsoir Maître Yann Lebras, vous êtes l'avocat de Bouba. La Cour d'appel dira donc jeudi si la détention provisoire est confirmée jusqu'au procès. Si c'est le cas, les 2 hommes et les 8 prévenus au total resteront encore dans 2 semaines en prison. Comment est-ce que votre client Bouba a réagi à l'issue de cette audience aujourd'hui? Vous savez, c'est une audience de procédure sur un problème dont nous avons saisi la Cour, qui est sur la validité ou pas du titre de détention qui a été décerné le 3 août par le tribunal de Créteil. On avait donc un débat qui était assez technique sur la validité de ce titre de détention, de ce mandat de dépôt, et de savoir si la Cour d'appel de Paris devait infirmer la décision qui avait été rendue le 3 août. Donc, une partie des débats a été assez technique. Alors, l'avocat général qui demande le maintien en détention provisoire évoque des risques de fuite, mais aussi de représailles. Il dit que c'est aussi pour la sécurité, finalement, notamment de votre client. Alors, vous savez, lorsque on a pris une décision de placement en détention, il faut remplir certaines cases. Et les cases sont le risque de pression, le risque de concertation, le risque de fuite et la protection éventuellement de la personne elle-même. Alors on coche ces cases-là, parce qu'il y a une case qui ne peut pas être cochée, c'est le trouble à l'ordre public. Et pourtant, si on regarde bien ce qui émane des décisions, ce qui transpire de la façon dont les magistrats du parquet ont requis sur ce dossier, c'est qu'il y a les mois publics de cette altercation au sein d'un aéroport un jour de départ de grandes vacances. Et on ne peut pas s'en servir, puisqu'on ne peut se servir de ce trouble à l'ordre public que dans les affaires criminelles. Alors on va cocher les autres cases. Mais en cochant les autres cases, on tourne un peu sur la réalité de ce dossier. C'est-à-dire que selon vous, rien ne justifie le maintien en détention provisoire? Alors c'est pas tout à fait ça. Vous savez, lorsque des personnes créent une altercation dans un lieu public, que ce soit une gare, que ce soit un aéroport, que ce soit un hôpital, que ce soit les Champs-Élysées, ou en tous les cas un lieu un peu symbolique dans la paix sociale ou dans la vie publique, évidemment que ça crée un émoi tout à fait particulier. Est-ce qu'on peut les placer en détention? Est-ce qu'ils méritent d'être placés en détention? On peut dire oui. La question à laquelle doivent répondre les juges n'est pas tout à fait celle-là. La question à laquelle doivent répondre les juges, c'est peut-on faire autrement? Et si l'on peut faire autrement, on doit faire autrement. Puisque, vous savez, ce sont nos textes, la détention provisoire doit être l'unique moyen. Et si vous aviez une autre solution, et le contrôle judiciaire en est une, et si le contrôle judiciaire est serré, il permet que la détention ne soit pas appliquée. C'est ce qu'on demande. Que vous dit votre client au sujet de sa détention? Quelles sont ses conditions d'incarcération? Elie Yaffa bénéficie de ce qu'on appelle le statut de détenu médiatisé. Elie Yaffa, c'est le nom civil de Bouba. De Bouba. Bénéficie du statut de détenu médiatisé, qui est un statut un peu particulier, qui permet à ce qu'on soit dans une situation d'isolement, de cellule individuelle et de protection par l'administration pénitentiaire pour éviter que d'autres détenus s'en prennent à vous. C'est une détention qui se passe au cœur de l'été, alors même qu'il y avait une tournée de concert. C'est une mise à l'arrêt de son activité professionnelle. Mais pour ce qui est des conditions de détention, la situation des autres détenus en France est quand même bien plus terrible. Il risque 10 ans de prison, 100 000 € d'amende à l'issue du procès auquel il doit participer donc, le 6 septembre prochain. Vous parlez de ses concerts annulés. C'est aussi à sa carrière qu'il pense, forcément? Forcément. Vous savez, Bouba a une date dans sa carrière qui est extrêmement importante. Il y a l'U Arena, qui est le concert prévu le 13 octobre. 35 000 billets sur 40 000 places possibles sont d'ores et déjà vendus. Évidemment que le fait de faire l'Olympia, Bercy, un Zénith ou l'U Arena est un événement extrêmement important pour un artiste. Et puis, professionnellement, c'est évidemment quelque chose qu'il ne souhaite pas voir annulé. L'enjeu aussi, pour lui, c'est de se défendre sur ce qui s'est passé le 1er août. Qu'est-ce qui s'est passé selon lui, selon votre client? Caris dit qu'il n'est pas à l'origine de cette altercation. Vous savez, chacun prend une position qui défend sa cause. La réalité du travail qu'aura à faire
le tribunal de Créteil lorsqu'il sera saisi de ce dossier, parce que le 6 septembre, les problèmes de procédure que nous avons soulevés aujourd'hui devant la Cour vont être évoqués devant le tribunal de Créteil. Il n'est pas impossible que le procès du 6 septembre soit un procès de procédure qui aboutisse à un renvoi au ministère public, au parquet, pour que, annulant le procès verbal de comparution immédiate, ce procès soit purement et simplement annulé et reporté. C'est-à-dire qu'on ne saura pas sur le fond ce qui s'est passé? En tous les cas, si le problème de procédure est traité comme il doit l'être, l'incident de procédure justifiera que le procès soit reporté. Pourquoi alors dans ces circonstances, Bouba a-t-il dit qu'il est regretté, qu'il était prêt à payer et qu'il aurait par la suite un comportement exemplaire? Parce que sa position, elle est extrêmement claire depuis la garde à vue. Et vous m'interrogiez de savoir quelle était la position. Chacun essaye de défendre sa cause et vous avez les avocats conseil de Caris qui viennent vous dire nos clients ne sont pas à l'origine de l'altercation. Ils peuvent le dire. On aura un débat sur le fond sur ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est d'abord l'organisation de 2 concerts dans la même ville le même soir. Celui de Bouba, il est programmé depuis fin mai. Les communications sur ce concert ont eu lieu début juillet. Les réservations de billets ont eu lieu le 16 juillet. Pour ce qui concerne le groupe Caris, même soir, même endroit dans Barcelone. Les 2 boîtes de nuit se font quasiment face à face. Les réservations se font le 29 juillet. On est à quelques jours. Mais des rivalités entre artistes, il y en a beaucoup. Attendez, on est à quelques jours de l'événement. C'est-à-dire que Caris aurait pu très bien choisir une autre date de concert à Barcelone. Il choisit visiblement la même date que celle de Bouba. À mon avis, c'est pas à l'aéroport d'Orly qu'ils avaient prévu éventuellement de se croiser du côté de Caris. Mais on éclaircira tout cela le jour du procès. Toujours est-il que cette rencontre elle est fortuite puisqu'ils se retrouvent dans le même avion pour Barcelone et du coup dans la même salle d'embarquement. Vous avez dans les animosités qu'ils ont entretenues sur les réseaux sociaux et par vidéo des propos qui ont été relativement menaçants et très clairement menaçants de la part de Caris. Si un individu vous a menacé et que, ne l'ayant jamais recroisé, il se met devant vous et vous obstrue le passage, se met un peu en position de boxeur, recule devant vous, vous allez vous sentir nécessairement agressé. Et vous allez vous retrouver dans une situation où vous vous demandez s'il faut attendre le premier coup, tendre la deuxième joue ou essayer de l'écarter. C'est ce que va faire Bouba en faisant ce geste de pas chasser de balayer, qui ne touche pas Caris et qui va déclencher la bagarre. Alors on joue sur cette ambiguïté. On joue sur cette ambiguïté du fait que Eli Yafa a fait le premier geste. Mais le premier geste, c'est d'obstruer le passage. Le premier geste, c'est de se mettre en face. Le premier geste, c'est d'être dans l'animosité. Caris reste assis, tourne le dos et laisse embarquer Eli Yafa qui se dirige vers la porte d'embarquement. Il n'y a sans doute pas d'altercation. Et on va pouvoir débattre de cela infiniment. Les vidéos sont là. Et les vidéos vont nous montrer que malgré ce positionnement qui vous est affirmé et rabâché par les conseils de Caris, l'altercation, ce n'est pas Bouba qui en est à l'origine. Merci beaucoup, Maître Yann Lebras, d'avoir été notre invité ce soir.